Après avoir fait le buzz lors de son lancement commercial, le Doblo Panorama continue de se positionner en haut de l'affiche automobile en Algérie. Par son architecture, son design moderne, son habitabilité et son prix, il constitue une offre de choix pour les citoyens en quête d'un moyen de mobilité qui concilie à la fois utilisation professionnelle et familiale. Aux portes du Sahara, à El Kantara, avec ses palmeraies luxuriantes, ses gorges imposantes et ses vieilles maisons en terre, le Doblo Panorama s'en est allé pour une balade au cœur de l'authenticité et de la sérénité. Il est à la fois une berline, un utilitaire et un ludospace. Ses capacités de chargement en font un véhicule recherché par différents segments de la société. Ajoutons à cela son éligibilité au crédit bancaire en étant produit localement. Autant d'arguments en la faveur de ce véhicule. Le Doblo Panorama est aujourd'hui fabriqué dans le site industriel de Stellantis à Tafraoui, où sont aussi assemblés les Doblo utilitaires et la Fiat 500. Il vient d'être enrichi récemment par une nouvelle finition haut de gamme appelée Club. Il est important de rappeler que le Doblo Panorama repose sur la même plateforme technique que ses cousins du groupe, à savoir Rifter de Peugeot et Berlingo de Citroën, tout en puisant dans la banque commune d'organes et de composants divers. Au plan du design, le Doblo adopte un style résolument moderne et conforme aux tendances de l'heure. Ses lignes fluides et régulières lui confèrent une allure élégante et consensuelle. La face avant se distingue par ses dimensions élargies et par le logo proéminent Fiat en lettres capitales. De part et d'autre se dressent des projecteurs Fiat Ecoled qui assurent un éclairage optimal lors d'une conduite de nuit. Le Doblo Panorama, c'est aussi une grande surface vitrée qui inonde l'habitacle de luminosité et dont les vitres arrière surteintées préservent toutefois les passagers de l'excès de rayons de soleil partant de canicule. Il est doté de 2 portes latérales coulissantes qui permettent l'accès à bord en toute aisance. À l'arrière, c'est un haillon imposant qui domine le style et qui permet l'accès au volumineux coffre à bagages. Son déploiement à l'ouverture peut se révéler toutefois dans les stationnements urbains un tant soit peu contraignant comparativement aux 2 portes battantes disponibles sur la version utilitaire et aussi sur les modèles concurrents du groupe. À bord, le véhicule brille par l'importance de son habitabilité et la générosité des espaces aux jambes assurées aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Les sièges arrière, rabattables 2 tiers et 1 tiers, peuvent au besoin augmenter le volume du coffre ou permettre le chargement d'objets encombrants. Il est truffé d'espaces de rangement sur la planche de bord, la double boîte à gants en haut du pavillon et au niveau des places arrière. De même qu'on relève la présence de tablettes sur les dossiers des sièges et qui peuvent accueillir des équipements électroniques ou autres. Pour sa part, le conducteur bénéficie d'un siège à multiples réglages, qui lui offre une position de conduite surélevée avec une vue panoramique de l'environnement extérieur et assure également une manipulation facilitée des différentes commandes de sécurité et de confort. Sur la planche de bord ergonomique trône un écran tactile Fiat Touch de 120 pouces intégrant plusieurs applications de nouvelles technologies et compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. Les compteurs numériques permettent une lecture facilitée de l'ensemble des données liées à la conduite, à la consommation, la sécurité et la surveillance de la température du moteur. Sur la console centrale placée en position haute, Fiat a prévu 2 prises USB type C dont les câbles spécifiques ne sont pas, hélas, généralisés sur le marché ou peu disponibles. Nous relevons que dans cette version, les vitres arrière ne bénéficient que d'une ouverture limitée façon déflecteur, ce qui est nettement insuffisant pour les grands volumes de cette partie de la voiture dénuée de toute autre ouverture. Et comme on le précisait plus haut, le coffre affiche un volume de 775 litres en configuration passager et plus de 3000 litres avec les sièges arrière rabattus. De quoi répondre aux besoins des clients les plus exigeants. Côté équipement, la dotation est large et variée, tant en sécurité qu'en confort et bien-être à bord. On peut en citer les airbags avant et latéraux, l'aide au stationnement arrière, l'indicateur de pression des pneus, les commandes au volant, la climatisation manuelle, le régulateur et limiteur de vitesse, le détecteur de luminosité, frein à main électrique, système électronique de stabilité ESC et de l'antipatinage ASR.
Sous le capot, le Doblo Panorama embarque un bloc unique, le 1,6 litres essence délivrant une puissance de 115 chevaux à 6000 tours par minute pour un couple maxi de 150 Nm à 4000 tours par minute. Il est associé à une transmission manuelle de 5 rapports. Dès la prise en main, une sensation de maîtrise du véhicule se dégage aussi bien de la position surélevée du siège conducteur que du petit volant à 4 branches qui permet de prévoir avec précision les trajectoires. Sur la route, le Doblo Panorama fait preuve d'une stabilité appréciable qui renseigne sur la qualité du châssis et la précision de ses ajustements. Mais en raison de la hauteur de sa caisse, il reste vulnérable aux rafales de vent latérales qui nécessiteraient alors une plus grande vigilance. Ceci étant, le Fiat Doblo Panorama et d'une manière globale procure entière satisfaction à l'utilisation. Pratique, polyvalent, spacieux, volume de chargement important, il correspond parfaitement aux besoins de la clientèle algérienne. D'autant que son prix de vente fixé à 3 490 000 dinars algériens TTC est une véritable aubaine par rapport à ceux pratiqués pour des modèles similaires importés par les revendeurs.